Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bonjour aussi à nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en ligne. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci. Alléluia. Merci Papa. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. M'aider à acclamer la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à honorer la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous? Alléluia. Gloire à toi. Merci pour ta présence, majesté, Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus. Gloire. Gloire, 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 alléluia. Parce que tu nous fais grâce de ta présence. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut se rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce n'est pas une évidence d'avoir, ou bien d'avoir cette grâce-là, ou encore d'avoir la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Ce n'est pas une évidence. Par moments, l'Esprit de Dieu peut rester loin d'un lieu de culte. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui, le dérangent. Il y a des choses qu'il n'apprécie pas. Mais à nous, il a fait la grâce, ou du moins, il nous a fait la grâce de sa présence. Et
quand nous avons ce genre de choses, nous devons vraiment savoir l'apprécier. Amen. Alléluia. Vous savez, longtemps, j'ai envie de dire pendant quelques années quand même, je l'avoue, ça c'est une confession que je fais. Alléluia. Voilà, quand j'arrivais à l'EM ici en 2017, je me plaignais beaucoup, je me demandais, mais l'église là, est-ce que l'Esprit de Dieu est vraiment dans cette église? Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu qu'il est là, qu'il est avec nous. Peut-être pas comme nous voulons, mais il est là. Alléluia. Et il va faire de grandes choses dans cette église. Donc si tu avais des doutes, sache que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et il agit dans cette église. Il est présent à l'église EAM de Rabat et c'est son église. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre vision, servons Dieu par amour et marchons dans sa crainte. Et nous sommes en train d'aborder le dernier axe de cette vision de cette année, voilà, qui est les fondements de la foi chrétienne. Et c'est avec vraiment une grande joie que je me tiens devant vous et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Mais j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait d'avoir un être, vraiment une aide à mes côtés. Alléluia. Et cette aide-là, c'est mon épouse. Et je bénis le Seigneur pour sa présence à mes côtés. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve ce matin dans le livre de Jean 16, du verset 7 au verset 8. Et ensuite, nous allons lire les versets 12 au verset 14. Alors, je vais me faire aider par le multimédia. Jean 16, 7 à 8 et 12 à 14. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. J'ai envie de dire Amen et on va prier le Seigneur parce que la sœur Gaëlle a déjà donné l'essentiel de mon message. Pourtant, nous ne sommes même pas communiqués. Alléluia. Amen. Alors, ici, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons Jésus en train de donner une vérité très importante à ses disciples. D'accord? Les personnes avec qui, voilà, il était en relation. Vendredi dernier, le vendredi passé, nous avons eu la grâce de donner un enseignement sur comment demeurer dans l'obéissance à Dieu pour solidifier notre relation avec Jésus-Christ et demeurer dans l'abondance. Alléluia. Alors, cet enseignement nous a appris beaucoup de choses et nous allons rester un peu dans la continuité de cet enseignement. Alors, quels sont ceux qui étaient là ce vendredi-là? Quels sont ceux qui étaient là? Vous pouvez lever la main. Alléluia. OK.
Est-ce que tu peux m'aider à demander à ton voisin, tu étais où? Alléluia. Tu étais où ce vendredi-là? Les vendredis sont aussi importants que les cultes du dimanche. Je répète, les vendredis sont importants que les cultes, sont importants aussi que les cultes du dimanche. Donc, il ne faut pas choisir que les dimanches. Ne sois pas un dimanchiste. Alléluia. Mais sois là les vendredis. C'est important. Alors, donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous sommes dans la continuité de l'exhortation du vendredi dernier. Nous avons vu que le péché est le fruit, le vendredi dernier, nous avons vu que le péché est le fruit de la désobéissance. Et le péché nous éloigne de Dieu, nous éloigne de la gloire de Dieu. Et nous avons vu aussi comment demeurer dans l'obéissance à Dieu et que pour ce faire, il fallait veiller sur son cœur, décider d'aimer faire la volonté de Dieu et connaître le Saint-Esprit et marcher avec lui. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble, le thème que je vous propose, c'est marcher avec le Saint-Esprit pour espérer vivre les réalités des fondements de la foi chrétienne. Marcher avec le Saint-Esprit pour espérer vivre les réalités des fondements de la foi chrétienne. Situons brièvement le contexte des versets que nous venons de lire. Jésus, sachant son départ imminent, était en train de donner à ses disciples, des éventuelles souffrances et difficultés auxquelles ils seront confrontés. Comme par exemple, l'exclusion des synagogues, qui était une coutume des Juifs, une coutume très importante des Juifs. Il leur disait aussi qu'ils allaient être confrontés à l'hostilité du monde et même à la mort. Et après, il leur annonce qu'il va les quitter, ce qui les a profondément attristés. Or, quand on lit le chapitre d'avant, le chapitre 15, il leur faisait comprendre qu'il est le sceptre, il est le vrai sceptre, et eux, ils sont les sarments. Que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Donc, du coup, ils doivent rester attachés à lui. Et que s'ils demeurent en lui, et que lui demeure en eux, ils vont porter beaucoup de fruits. Et c'est ainsi qu'ils seront réellement ses disciples. Et c'est ainsi également que son Père dans les cieux sera glorifié. Et malgré le fait que Jésus avait, prévenu les disciples de ce qu'ils allaient vivre, pour que leur cœur soit dans la paix, ils étaient très attristés, ils étaient désemparés, parce qu'ils se disaient comment ils allaient faire sans Jésus auprès d'eux. Souvent, nous nous comportons comme eux. Nous sommes en pleine panique devant des situations dont nous avons été prévenus d'avance. Nous oublions que Jésus est la solution à tout problème. Il est l'alpha et l'oméga. Il est notre oui et amen, comme on peut le voir dans Apocalypse 1, le verset 7. C'est dans ce contexte de tristesse que Jésus leur fait comprendre qu'il est avantageux qu'ils s'en aillent, car il y a un autre comme lui qui doit venir. Cet autre comme lui est le consolateur, l'esprit de vérité. En grec, on dit le paraklétos, ce qui signifie littéralement celui qu'on appelle à son secours. Il vient pour glorifier Jésus-Christ, pour démontrer que Dieu est réel et tangible.
Amen. Alors, Jésus dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu doit venir. L'Esprit de Dieu doit venir. Et il est venu le jour de la Pentecôte. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec les disciples. Alors, penses-tu que tu peux arriver à manifester ou bien à démontrer que Dieu est réel efficacement sans le Saint-Esprit? Penses-tu que tu peux mettre l'Esprit de Dieu de côté et vivre une vie chrétienne épanouie? Je suis là ce matin pour te présenter le Saint-Esprit. Je suis là ce matin pour t'encourager à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras une vie chrétienne fade, sans goût. Amen. Alors, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde du péché. Ce n'est pas ton éloquence. Ce n'est pas tes connaissances. Et ce n'est ni, j'ai envie de dire, tes connaissances théologiques. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc le monde du péché. Donc, pour être efficace dans ton évangélisation, dans le fait de montrer Christ au monde, si tu veux être efficace, tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Vous savez, la différence entre les voitures, ce n'est pas la carrosserie, ce n'est pas la coupe, ce n'est pas le modèle de la voiture. J'ai envie de dire, ce n'est pas la joliesse de la voiture. C'est le moteur. Alléluia. C'est le moteur. Et en fait, tu peux toujours discuter cela. Lorsque tu roules sur une route plane, tout va bien. Mais essaie de prendre une côte, une pente. J'ai failli dire, tu verras qui a mis l'eau dans le coco. Alléluia. Alléluia. Tu verras si ta voiture est puissante ou pas, si le moteur de ta voiture est puissant ou pas. C'est cela qu'on voit la différence entre les voitures. C'est pareil pour la vie chrétienne. La carrosserie, c'est nous. Le moteur, c'est le Saint-Esprit. La pente, la côte, ce sont les épreuves et les difficultés. Quand tout va bien, peut-être que tu ne vas pas comprendre le rôle du Saint-Esprit. Parce que tout va bien. Mais devant les difficultés, on verra si ta foi est solide ou pas. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous épargner les difficultés ou les souffrances. Non, ce n'est pas le rôle de Jésus. Jésus est venu nous donner de vaincre les souffrances, de vaincre les difficultés. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je n'ai jamais vu un vainqueur sans épreuve. Alléluia. Je n'ai jamais vu un vainqueur sans épreuve. Pour vaincre, tu as besoin de traverser des épreuves. Et c'est devant les épreuves que nous réalisons qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit et quelle est sa fonction essentielle? Nous allons lire un passage qui ressemble à ce que nous avons lu tout à l'heure. C'est Jésus qui parle et quand Jésus parle, il faut faire très très attention. Jean 14, 16 à 17. « Et moi, je prierai le Seigneur
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et sa fonction essentielle, c'est de témoigner Christ au monde. C'est ça la fonction essentielle du Saint-Esprit. Par moments, on fait des amalgames. Quand on voit une personne qui parle trop en langue dans l'église, on dit, oh, lui, il est très rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours vrai. Quand on voit une personne qui fait des miracles, on dit, oh, celui-là, il dort le Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours vrai. Parce que le diable aussi fait des miracles. Mais si tu vois une personne qui témoigne Christ de tout son cœur, certainement qu'il a le Saint-Esprit. Qui témoigne Christ et qu'on voit des résultats. Il a le Saint-Esprit. Parce que c'est ça la fonction essentielle du Saint-Esprit. Jésus dit, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce à quoi Jésus nous appelle. Donc nous aussi, Jésus nous appelle à témoigner Christ, à le révéler au monde. Le Saint-Esprit aussi, son rôle, c'est de révéler Christ. Donc on a le même rôle. Mais seulement, lui, il est Dieu. Toi, c'est Dieu qui t'a établi roi sur la terre. Mais lui, il est Dieu. Donc, en t'associant avec lui, tu es sûr et certain d'arriver à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre. Raison pour laquelle il ne faut pas négliger le fait de marcher avec le Saint-Esprit. Donc, si nous voulons témoigner Christ efficacement, il est capital pour nous, et ce n'est pas une option. Nous devons le connaître et marcher avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas une option. Ce n'est pas tantôt je marche avec le Saint-Esprit et l'autre côté, moi-même je gère ma vie. Non. C'est du 100%. Alléluia. Et si tu le fais, je t'assure que tu ne seras pas déçu. Et le passage que je viens de lire dit une chose, que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'ils ne l'ont point connu. Alors, comment faire pour le recevoir? Pour le recevoir, il faut accepter Christ comme sauveur, ça c'est facile, mais également comme Seigneur. C'est là que c'est difficile. Parce que qui dit Seigneur, excusez-moi du thème, ça peut être fort pour certains, dit esclave. Alléluia. Et ça doit se faire librement, sans contrainte. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que la sœur Gaëlle a fait, Marespo. Donc, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Toutes les voitures qui roulent ont des moteurs. Si tu n'as pas de moteur, tu ne peux pas rouler. Alléluia. Mais tous les moteurs ne sont pas pareils. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient faire un avec ton esprit. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Si Jésus a réussi son ministère sur la terre, je ne cesserai de le dire,
c'est parce qu'il a marché avec le Saint-Esprit. Jésus, avant d'aller au désert, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus au désert. Jésus n'est pas allé de lui-même au désert. Et la naissance de Jésus, quand on le voit en Luc 1, 35, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui se passe lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On parle de nouvelle naissance. Tu es né de ton père, tu es né de ta mère, oui. Tu as vécu comme tu voulais, oui. Mais quand tu décides d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu passes de la mort à la vie. Donc tu nais de nouveau. Alléluia. Et Luc 1, 35 nous le montre par rapport à Jésus. Et Jésus a vécu le Saint-Esprit et Jésus a réussi son ministère sur la terre. Et Jésus te donne une mission. Et il te dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Parce qu'il y a un avantage qui va venir. Ton avantage. Qu'est-ce que tu fais de ton avantage, qui est le Saint-Esprit? Est-ce que tu le laisses de côté, tu passes ton temps à l'attrister par tes manières de vivre, par tes manières de te comporter? Marche avec le Saint-Esprit. Je suis venu t'encourager ce matin à marcher avec le Saint-Esprit. Et un témoignage que je peux donner en passant, un avantage de marcher avec le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans un monde, comme Mares Paul a dit, où ça va vite. Pour réussir dans ce monde, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Et je connais une personne qui était confrontée à un dilemme. Elle avait attendu pendant longtemps le travail. Et Dieu a permis qu'elle ait un emploi, mais où elle devait passer par un stage. Un emploi qui débouchait sur un CDI. Alléluia. Si tu es là, que cette parole te concerne, ma prière est que tu la prennes au sérieux et que tu te répands sincèrement. Parce que le rôle de l'Esprit de Dieu aussi, c'est de mettre la lumière sur ce qui est caché. Alléluia. Alors, donc, je disais que cette personne était confrontée à un dilemme. Elle avait eu un emploi et cet emploi-là débouchait sur un CDI. Et pendant qu'elle faisait le stage, une sœur en Christ l'a approchée pour lui dire que il y a un autre, il y a une offre là qui est bien aussi. Mais là-bas, c'est un travail de 3 mois. CDD, 3 mois. Donc, elle était face à ce dilemme. Il a fallu prier et avoir l'orientation du Seigneur, l'orientation de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a convaincu cette personne d'aller faire le CDD de 3 mois et de laisser le CDI. Mais quand elle a entamé le CDD de 3 mois, c'est devenu un CDI. Pour vous dire que l'Esprit de Dieu, c'est notre avantage. C'est notre avantage. Amen. Jean
16, le verset 13 nous dit ceci, que nous venons de lire. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voici ce que l'Esprit de Dieu fait lorsqu'il entre dans ta vie. Mais pour que ces choses soient vraies dans ta vie, il faut tout lui abandonner. Je l'ai dit tantôt, il faut être son esclave. Il faut tout abandonner au Seigneur, à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te conduira dans la vérité. Te conduire dans la vérité, c'est t'enseigner les principes du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit va t'éduquer. Amen. Il va t'éduquer. Il va te façonner pour que tu puisses manifester son fruit, comme Galates 5, 22, 23 le décrit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le Saint-Esprit fera de toi une personne sociable. Parce que c'est ce que le monde recherche. Mais tu as cet avantage qui, va faire de toi une personne de paix. Une personne remplie de paix et de joie. Quand Jésus disait à ses disciples que vous allez porter des fruits, ça fait partie des fruits que nous allons porter. Ce n'est pas d'abord les richesses, non. C'est la paix, c'est la joie qui ne dépend d'aucune circonstance. Parce que la paix et la joie que l'Esprit de Dieu te donne ne dépend pas de ton compte en banque. Non. Ne dépend pas de la famille où tu es né. Non. Ça dépend de lui et de lui seul. Et tu le vis et c'est réel. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est réel. Alléluia. Et Jésus pouvait dire que c'est lorsque nous allons porter beaucoup de fruits que nous allons démontrer que nous sommes ses disciples. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu portes des fruits? Et est-ce que ces fruits demeurent? C'est bien beau de venir à l'église chaque dimanche, de venir aux réunions, de servir le Seigneur dans les commissions, de prêcher comme je suis en train de faire. Mais est-ce que tu portes des fruits? Est-ce que tu te bonifies en amour? Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Est-ce que tu te bonifies en amour? Est-ce que depuis que tu t'es converti, là, quand tu fais un bilan, est-ce que les gens autour de toi témoignent que le frère, vraiment Rigobert, son amour a augmenté? Il a une compassion extraordinaire pour les frères et sœurs. Il a une joie débordante, contagieuse même. Il est serein, il est toujours en paix, quelle que soit la situation. Quand Dieu lui dit quelque chose, il s'arrête dessus. Dieu lui dit qu'il va réussir son année. Il commence l'année avec un 8 sur 20. Mais son cœur est dans la paix. Il sait qu'à la fin de l'année, il va passer à l'année supérieure. Donc il est tranquille. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une connaissance. C'est l'Esprit de Dieu. Basé sur la parole de Dieu. Amen. Romains 16, le verset 8 nous dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le fait d'avoir l'Esprit de Dieu dans ta vie
et de lui laisser toute la place, de laisser ton esprit s'associer à l'esprit de Dieu, te donne de marcher continuellement dans la paix. Pourquoi? Parce que tu es conscient, convaincu, vaincu que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es l'enfant de qui appartient toute chose. Tu es le créateur, tu es l'enfant du créateur du ciel et de la terre. Si parmi nous ici, il y avait une personne, je ne dis même pas enfant, je dirais qu'il avait été adopté par le roi Mohamed VI, ce dernier-là, au Maroc ici, n'allait pas craindre quelque chose. Ou bien tu allais craindre quelque chose, tu allais craindre de ton lendemain. Ou bien comment je vais faire pour avoir le travail? Il dit un mot et ça se fait. Comme Maresco disait, quand on prend les exemples terrestres pour montrer un peu ce que Dieu est capable de faire ou les réalités spirituelles. Je ne te dis pas d'aller te faire adopter par le roi Mohamed VI. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que je vois certains, leurs yeux scintillent comme ça. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Bon, on est au Maroc, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire. Peut-être ceux du deuxième culte, je pourrais dire. Mais tu es enfant de Dieu. Et tu es convaincu. Qu'est-ce qui te rend convaincu? C'est l'Esprit de Dieu en toi. Qui fait que tu regardes le problème droit dans les yeux. Parce que les problèmes ont des yeux. Ah, si tu ne savais pas, je te le dis. Hein. Les problèmes ont des yeux. Tu regardes le problème droit dans les yeux. Et puis tu lui dis, moi je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Peut-être que là, tu ne m'as pas bien compris. Je prends un autre exemple. Je suis en train de finir. Je prends un autre exemple. Ton bailleur vient te voir. Tu n'as rien sur toi. Il vient te voir pour encaisser son loyer. Tu ne fais pas exprès. Peut-être que c'est une épreuve pour que Dieu te montre qui il est. Il vient te voir pour réclamer le loyer. Tu n'as rien, mais tu le regardes droit dans les yeux parce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Ça, c'est un détail important. Hein. Et puis tu lui dis, ton argent, je vais payer. Mais l'Esprit de Dieu peut faire ça. Tu donnes la précision. Tu viens à telle heure, je vais donner ton argent. Avec un peu la peur au ventre, mais tu sais de quoi ton Dieu est capable. Et je vous assure, ça marche. Moi, j'ai un témoignage du frère, du pasteur Maxi, qui est aujourd'hui en Europe. Sa femme devait se faire opérer. Ce témoignage, je le garde jalousement. Il avait besoin d'une forte somme. Je ne me rappelle plus, ce n'est pas ces dizaines de mille de dirhams, ce n'est pas 15 000 dirhams, c'est plus trop. Je ne me rappelle plus de la somme. Mais il y a longtemps, donc à cette époque-là, ce n'est pas 15 000 dirhams de maintenant, là, non. C'est de 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, c'est plus trop. Sa femme avait besoin d'être opérée et elle devait être envoyée, c'est pas en Belgique, en Europe, c'est question. Il n'avait pas l'argent. Il a prié. Dieu l'a convaincu que sa femme doit aller se faire opérer en Europe.
il a reçu l'argent. Et Dieu étant tellement bon, le meilleur des scénaristes, qui sait bien faire ces choses pour te montrer, pour te démontrer qu'il est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une personne dans la peau d'un Marocain, j'ai envie de dire ça comme ça. Peut-être c'est un ange, on ne sait pas. Mais c'est un Marocain qui est venu, qu'il ne connaît pas, qui est venu toquer à sa porte et qui lui a donné l'argent, une enveloppe. Il a tendu une enveloppe et puis il est parti. Un Marocain, bon, je suis en ligne, il faut que je fasse attention. Alléluia. Et c'est ce Saint-Esprit-là que je te demande de marcher avec lui. Tu ne seras pas déçu. Dans tous les domaines de ta vie, il agit. Le Saint-Esprit, c'est un guide. Raison pour laquelle Jésus dit, il te conduira dans la vérité. Il conduit. C'est un guide. Mais il ne peut te guider que si tu le laisses faire. Si tu fais du 50-50 avec lui, ben tu auras 50 aussi. Et puis l'autre 50, là, il va te laisser gérer. Abandonne-toi entièrement entre les mains du Seigneur, entre les mains de l'Esprit de Dieu. Et tu verras que tu vas vivre une vie chrétienne épanouie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Je vais te demander de faire une seule prière. Déjà, si tu ne connais pas Jésus, parce que ce dont je vais parler, ça ne concerne que ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, avant de faire cette prière, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je ne dis pas ceux qui viennent à l'église. Je dis ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas fait, accepte-le d'abord. Et toi qui l'as fait, nous qui l'avons fait, et que tu te rends compte que l'Esprit de Dieu n'est pas manifeste dans ta vie, c'est que ta décision n'a pas encore été authentique, ou bien l'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise avec ta décision. Peut-être que tu as dit, mais tu as des manières de te comporter. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est une personne, ce n'est pas une puissance, c'est une personne. Décide d'abandonner toute ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Fais-le. Et tu verras. Esprit de Dieu, merci pour ces instants que tu as rendus possibles. Nous t'avons longtemps négligé. Nous t'avons longtemps mis à côté, même de nos églises. Mais aujourd'hui, nous voulons te donner toute la place. Dans l'église, mais également dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu. Prendre le contrôle de nos vies. Au nom de Jésus. Viens prendre le contrôle de nos vies. Nous voulons être des esclaves, Esprit de Dieu. Nous voulons être sous ta suprématie, sous ton autorité. Ne rien faire que par toi. Merci, Papa. Merci, Esprit de Dieu. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour son message.
pour sa visitation. Nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Je vais inviter la chorale ainsi que l'accueil de passer avec les corbeilles. Et sentons-nous libres d'apporter au Seigneur ce que nous avons résolu dans nos cœurs, sans contrainte ni tristesse, comme nous recommande la parole. Et nous allons offrir aussi bien notre argent, mais aussi nos pas de danse, aussi bien nos sourires, nos acclamations. Nous allons honorer le Seigneur. Nous pouvons nous tenir debout pour ensemble passer ces moments d'offrande dans la joie. Amen. Voilà, ceux du haut ne se lèvent pas encore. Voilà, c'est bien. Ceux du fond, voilà, excellent. Ceux du devant, ils étaient déjà prêts. Nous rendons gloire à Dieu. La chorale, si vous êtes prêts. Alléluia. Nous allons offrir au Seigneur notre reconnaissance et toute notre joie. Nos louanges, nos adorations lui reviennent. Alléluia. Juste inviter à battre tes mains comme ça pour le Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Amour dure à jamais. Chantons, offrons au Seigneur reconnaissance. Amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Amour dure à jamais. Chantons à jamais. Toute louange à notre Dieu.
Dieu, nous allons consacrer ces offrandes au Seigneur. Seigneur, oui, nous t'offrons nos pas de danse, nous t'offrons ces acclamations, nous t'offrons ces actions de grâce. Tu as vu la joie sur des visages. Tu as aussi vu, Seigneur, comment tu as pourvu dans la semaine et chacun a pu apporter quelque chose dans ta demeure. Nous bénissons ces offrandes, nous prions que tu accordes toujours la sagesse et l'intelligence à nos leaders pour utiliser cela à bon escient pour l'avancement de ton règne dans ce pays du Maroc. Merci Seigneur de pouvoir également pour tous ceux qui n'ont pas pu donner. Tu es le Dieu Seigneur qui crée. Tu es le Dieu Seigneur qui donne les opportunités. Nous recommandons nos finances. Nous recommandons l'ouvrage de nos mains selon ta promesse qui déclare que tu béniras l'ouvrage de nos mains. Et nous allons venir apporter Seigneur dans ta maison le trésor Seigneur. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes pour t'honorer. Reçois notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous pouvons reprendre place, sauf la chorale pour l'instant. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ou qui font le culte avec nous pour la première fois avant que les annonces ne passent? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Elles peuvent faire un signe. Oui, mon frère, maman, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va passer le micro rapidement pour que vous puissiez vous présenter, vous donner votre nom, la durée de votre séjour, si possible votre nationalité. Et voilà, on pourra faire connaissance avec vous. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour maman. Je suis maman Marie-Josée. Je suis à Cheikh Zayed. Je suis venue à Cheikh Zayed avec mon époux et il est auprès du Seigneur. Amen. Amen. Toutes nos condoléances maman et nous prions que le Seigneur continue à consoler et qu'il demeure avec vous et toute la famille. Amen. Oui, mon frère. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Blaise Houkonou. Je m'appelle Blaise Houkonou. D'accord. Je viens du Bénin. Et je suis là pour une formation au centre régional de la télédétection spatiale. Et nous avons commencé depuis le mardi et on va finir le mercredi prochain et je retourne aussitôt. Pour le moment, je réside à Agdal, donc je suis venu ici. Bienvenue, merci d'avoir fait le choix de partager le culte avec nous. Que le Seigneur soit avec vous pour le reste de la formation et saluez la communauté au Bénin lors de votre retour. Que Dieu vous bénisse. À la fin, ceux qui sont présentés, les membres de l'accueil vont vous conduire dans cette salle pour que les responsables se présentent à vous. La chorale pourra entonner ce chant qui dit « Je suis content de te voir aujourd'hui ». Je suis content de te voir aujourd'hui.